Chers amis, je vous ai parlé précédemment, lorsqu'on est dans des situations de souffrance, des situations qui nous paraissent irrémédiables, l'importance de passer de l'espoir humain à l'espérance surnaturelle, d'essayer de voir au-delà. Je voudrais maintenant vous montrer le fondement de cette espérance, la certitude de cette espérance. Comprenons bien, lorsque nous disons que nous devons espérer le bonheur éternel, nous ne disons pas cela pour consoler les personnes qui sont dans la souffrance. Nous ne disons pas cela parce que c'est un placebo qui fait du bien. Nous ne disons pas cela parce que ça répond à une aspiration universelle du cœur humain qui voudrait un bonheur sans fin, qu'on trouve plus ou moins dans toutes les civilisations. Non. Si nous affirmons cela aujourd'hui, c'est parce que c'est enseigné clairement par tous ceux qui ont été proches de Dieu. C'est enseigné par tous les saints dans la suite des âges. Eux qui ont été, pour certains d'entre eux, éminemment proches du cœur de Dieu, qui ont su nous expliquer et nous révéler en quoi consiste l'amour de Dieu pour nous. Ceci est enseigné non seulement par les saints, bien sûr, mais par la Sainte Écriture elle-même, la parole de Dieu, par les prophètes, par les 12 apôtres qui ont vécu jour et nuit avec le Christ. Et bien sûr, cela est enseigné par le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Oui, la Sainte Écriture nous enseigne clairement que nous avons une âme immortelle, que nous avons été créés pour l'immortalité. Ainsi, le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, nous dit « Dieu a créé l'homme pour l'immortalité ». Alors même que, au regard des hommes, certains ont subi des châtiments, leur espérance est pleine d'immortalité. Après une légère peine, ils recevront une grande récompense. Dieu les a éprouvés et il les a trouvés dignes de lui. Au temps de leur récompense, au ciel, ils brilleront. Eux qui ont mis en Dieu leur confiance, ils comprendront la vérité et ses fidèles habiteront avec lui dans l'amour. C'est assez clair, c'est la parole de Dieu. Jésus, dans l'Évangile, nous dit aussi, nous atteste que nous sommes bien créés pour une vie éternelle, dans l'au-delà. C'est au chapitre 10 de l'Évangile de Saint Jean, il nous dit, en parlant de ses fidèles, « Je leur donne une vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » Saint Paul, un des apôtres, nous dit dans son épître aux Romains au chapitre 8, « Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, par l'état de grâce, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son Esprit Saint qui habite en vous. » C'est clair. Ou encore Jésus, au chapitre 5 de l'Évangile de Saint Jean, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il n'encourt pas la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. » Et saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, dira « Ce que nous espérons de Dieu, ce sont des biens ineffables, des choses que nous ne pouvons dire dans un langage humain, toutes ces choses que l'œil humain n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues,
qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'on n'a même pas imaginé. Et Jésus, avant de mourir, dira cette parole le soir du jeudi saint, la vie éternelle, c'est que les hommes vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. C'est bel et bien attesté. Vous voyez, l'Église n'invente pas. L'Église a un véritable remède à la souffrance parce que précisément, elle transmet un message qui est attesté et certifié par Dieu lui-même. Et c'est ça qui fait notre bonheur, notre certitude dans l'épreuve. Ce que nous espérons, ce que nous attendons, c'est vrai. C'est promis par Dieu. Alors maintenant, nous allons voir le motif de l'espérance dans la prochaine vidéo.